Quand on fait un commentaire d'évangile, il faut toujours lire la parole de Dieu, lire l'évangile. Je pense que le texte d'évangile, Jean chapitre 14, 1 à 12, sera sur le site de la paroisse. Je fais confiance à ceux qui s'en occupent. 12 fois le nom Père revient dans ce court passage de Jean, 12 fois, Père. Il y a quelques années, un prêtre qui voulait me cultiver m'a donné un livre de Christologie, que j'ai lu, bien sûr, j'avais d'ailleurs intérêt à le faire. Un des chapitres s'intitulait « La prétention du Christ ». Sur le coup, j'étais un peu surpris. Dire de quelqu'un qu'il a de la prétention, c'est faire de lui un prétentieux. Et ce n'est pas franchement un argument très flatteur. Quel prétentieux, quelle prétentieuse. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. C'est la prétention que Jésus a de se dire le Fils de Dieu, son égal. Je suis Dieu, je suis l'Éternel, je suis le Créateur du monde, je suis celui que les humains cherchent à connaître depuis des siècles. Et c'est très exactement ce que dit Jésus aujourd'hui à ce brave Philippe, un des apôtres qui ne comprend pas et qui pose la question qui tue. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Thomas, qui lui aussi est un apôtre assez étonnant, questionne Jésus pour lui demander « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et la réponse de Jésus à Thomas est celle-ci « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et à Philippe, Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » D'où 3 conséquences pour moi, ou 3 pistes, si vous préférez. 1. Dieu l'Éternel, appelez-le comme vous le voulez, n'est accessible que par Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ et personne d'autre. Personne. Je cite Jésus lui-même, au verset 6, « Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Jésus est la porte, et il n'est pas une des portes qui nous mènent au salut. Il est le chemin et non pas un des chemins possibles. Il est aussi la vérité et non pas une vérité parmi d'autres. C'est bien, encore une fois, la prétention de Jésus, qu'on l'accepte ou non. C'est-à-dire que toute la création et tous les hommes, c'est-à-dire l'humanité entière, ne peut être sauvée que par lui et ne sera sauvée que par lui, Jésus le Christ. La deuxième piste, le Père, comme l'appelle Jésus, son Père, celui que Jésus nous apprendra à prier en l'appelant notre Père, a voulu se faire connaître par Jésus-Christ, totalement, entièrement par lui. Et dans la réponse à Thomas et à Philippe, Jésus se fait reconnaître comme la voix du Père, comme la parole du Père, son Verbe, comme ses mains, le cœur du Père, les pensées du Père, sa volonté, son amour, son odeur, sa peau. Je ne sais pas si je vais trop loin, peut-être. Mais j'ai envie d'aller jusque-là en écoutant l'Évangile. Je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. Je n'invente rien. On peut dire que Jésus a le Père dans la peau. Ça donne le vertige. Et je comprends mieux la question de Philippe devant cet homme Jésus, avec qui il discute, comme avec un bon ami, avec qui il mange, comme n'importe quel don déconfiné, il faut attendre demain, avec qui il marche, comme n'importe quel pèlerin. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. Et enfin, troisième piste, peut-être, pour nous aider à avancer. Si Jésus est donc le Fils éternel de Dieu, alors oui, il faut le suivre, et de très près, pour ne pas se perdre. Il faut le suivre pour donner du sens à sa vie. Il faut le suivre pour être consolé par lui. C'est le début de ce passage d'Évangile. « Que votre cœur ne se trouble pas », au verset 1, dit Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Être consolé au sens profond, qui est de ne pas être seul.
On verra le résultat de ce confinement de 2 mois, comment les gens peut-être ont pu souffrir parfois de solitude. Et Jésus nous console. Ne vous troublez pas. Être accompagné par Jésus-Christ et bien accompagné. Au Niger, quand j'y ai passé quelques années, j'adorais écouter les étudiants chanter de tous les pays, venus étudier la médecine ou être ingénieurs, ou les hamacs, l'école pour être contrôleur aérien, à Niamey, quand je m'en occupais d'eux. Ils chantaient « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ », toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il y avait une grande tendresse dans ce chant. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Il accorde la vie éternelle dès cette vie, dès maintenant à celui qui croit. Si tu crois en moi, tu vivras pour toujours, dès aujourd'hui, parce qu'au ciel, nous le contemplerons et nous parlerons avec lui, avec le Père éternel, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et j'insiste, c'est dès cette vie que nous sommes invités à demeurer avec lui. Il n'y a pas de temps à perdre, chaque instant compte et nous rapproche de lui. Christ est venu, non pas pour condamner le monde, dira saint Jean, mais pour le sauver. Tous, nous sommes invités à aimer et à le suivre. Amen.